a un penseur qui l'a dit, je ne vais pas citer le nom, qu'il faut faire l'amour à la Guinée. Mais je pense que ce qui est en train de se passer maintenant, ce n'est pas de l'amour, c'est un viol. Il faut le dire. La transition, le président de la transition n'a pas un parti politique. Ce n'est pas un politicien. Il faut se le dire. Mais si, par exemple, on veut dépasser le délai, c'est-à-dire qu'on veut aller au-delà des choses, il faut forcément instrumentaliser les gens. Il faut partir vers des gens, il faut partir vers des communautés pour leur dire non, cette personne vient de telle communauté, cette personne vient de telle communauté. Donc ça va encore créer plus de gravité que de bien. Ce ne sont pas des politiciens. Ils n'ont pas besoin d'aller vers ces communautés, les dire il faut nous soutenir, on veut aller au-delà des 30 choses du temps. C'est-à-dire on veut aller au-delà du 31 décembre 2024. Vouloir aller au-delà du 31 décembre 2024 va créer plus de tensions que de bien. La détérioration de la situation sécuritaire, l'incertitude politique et l'affaiblissement des institutions peuvent créer un terreau fertile pour l'insécurité et la criminalité, fragilisant davantage la situation sécuritaire du pays. Vous voyez, à travers ces développements économiques et sociaux, découragement des investissements, aucun investisseur sérieux, parce qu'il y a des investisseurs aussi qui aiment des pays qui sont en instabilité. Ils aiment ça, c'est à travers ça qu'ils se font de l'argent. Mais la plupart des investisseurs ne viennent jamais dans un pays où il y a une instabilité politique. Parce que tu peux pas investir dans une activité et que toi-même tu ne sais pas à quand tu vas faire ton retour sur investissement. Hein, avec les militaires, ce sont des gens d'abord qui ont des armes. Ça devient compliqué. Donc du coup, ça bloque un peu le développement du pays. Ça bloque un peu les investisseurs à venir vers le pays. D'autres vont venir, mais par contre, la majorité ils vont se dire quoi? Si on part, on investit, est-ce qu'on aura un retour? Vu que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Vous voyez ce que ça fait? Aggravation des inégalités sociales. La persistance de la transition peut accentuer les inégalités sociales et marginaliser davantage les populations vulnérables. Menace sur les droits et les libertés fondamentales. Restriction des libertés d'expression, des réunions et des manifestations. Vous voyez actuellement, je n'ai pas besoin de vous le dire, vu que c'est déjà votre domaine. On a assisté à la fermeture de 3 radios, hein, les 3 plus grandes radios, s'il faut le dire. Hein, on ne sait pas c'est quoi la cause, mais avec un régime civil, ce sont des choses qui sont difficiles à arriver. C'est rare qu'on ferme les médias comme ça. Mais avec la transition, parce qu'on veut maintenir quelque chose, il faut d'abord faire taire certains journalistes pour continuer à avancer. Puisque quand on les bloque, il ne peut pas faire des émissions, il ne peut pas parler contre nous. Donc, vous voyez, ces radios-là sont fermées. Il y a la liberté d'expression qui est réduite. Toute personne qui veut prendre la parole aujourd'hui, il faudrait que tu loues un peu les louanges du pouvoir en place. Vouloir partir aux choses à l'encontre du pouvoir en place, tu seras forcément un appât pour le gouvernement. Et tout ça, ce sont les choses, les points négatifs de la prolongation de la transition. Risque d'impunité et d'abus de pouvoir. L'absence d'un retour à un régime constitutionnel et d'un état de droit effectif peut favoriser l'impunité des violations des droits humains et des abus de pouvoir. Ça, c'est clair. Ce sont des choses qui arrivent généralement dans les pays où c'est dirigé par les militaires, tout et tout. Parce que aucune loi, actuellement, la Constitution est suspendue. Et un pays est régi par sa Constitution. Tout ce qu'un pays doit faire, tout ce que les citoyens doivent faire, c'est la Constitution qui nous dit. Et actuellement, cette Constitution est suspendue. Donc, forcément, il y a certains droits qui sont suspendus. Donc, il faut forcément le retour à cet ordre-là, constitutionnel. Il faut forcément le retour d'un civil au pouvoir. Il faut organiser les élections pour qu'on puisse encore continuer à bénéficier des faveurs de notre Constitution. Parce que c'est en fonction de ça que nous existons, c'est en fonction de ça que le pays est dirigé. C'est en fonction de ça que tout se passe. On dit que le prolongement du régime de transition actuel en Guinée au-delà du délai convenu risque d'avoir des conséquences néfastes, durables sur la stabilité et le développement, les droits humains et les démocraties dans le pays. Et la démocratie dans le pays. Il est crucial que les autorités de la transition respectent leurs engagements. Ce pays nous appartient, comme je n'arrête pas de le dire. C'est un pays qui nous appartient tous. Ils ont pris un engagement sans pression. Ils ont dit qu'ils peuvent faire les choses avant janvier 2025. On les a accordé cela.
La fin, c'est le 31 décembre 2024. Donc, je pense qu'il est vraiment temps qu'on essaie de les rappeler, vu que c'est un bien commun. La Guinée nous appartient, c'est un bien commun. Personne ne peut imposer une situation à un autre Guinéen, parce que la carte d'identité que tu as, c'est la même carte d'identité que j'ai. Le passeport que j'ai, c'est le même passeport que tu as. L'extrait de naissance que j'ai, c'est le même extrait de naissance que tu as. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi tu vas me dire que non, tu as plus de pouvoir sur moi que dans ce pays. Tu n'as pas plus de pouvoir sur moi. La loi s'implique à tout le monde. On peut se dire qu'on ne vient pas de la même région, mais la loi ce n'est pas une question de région. Donc, personne ne peut vraiment dire à son prochain Guinéen que non, bon, c'est moi qui dois parler au nom de tout le monde, c'est moi qui dois faire ça, c'est moi qui dois faire. Ce sont des choses qu'on doit bannir. On dit détérioration de l'image de la Guinée sur la scène internationale, le prolongement de la transition et le manque de respect des engagements pris envers la communauté internationale ternissent l'image de la Guinée et fragilisent ses relations avec ses partenaires. Ça, c'est clair. Même en tant que, avec des relations entre amis, il y a des engagements quand tu prends auprès de tes amis, si tu ne les respectes pas, quand tu reviens pour un autre engagement, ils vont dire non, c'est quelqu'un, il n'est pas crédible. Il avait pris un engagement ici, qu'il allait faire comme ça, qu'il allait faire notre association comme ça, il ne l'a pas fait. Donc, côté crédibilité, tu l'as perdu. Parce que tu n'as pas respecté les premiers engagements que tu as pris vis-à-vis, au nom de l'association, vis-à-vis auprès de tes amis. Donc, ce sont des choses qui vont ternir l'image de notre pays. Et si nous restons bouche bée face à ces situations, demain, qu'est-ce que nous allons dire aux futures générations? Je vais terminer par cette citation. Il y a un penseur qui l'a dit, je ne vais pas citer le nom, qu'il faut faire l'amour à la Guinée. Mais je pense que ce qui est en train de se passer maintenant, ce n'est pas de l'amour, c'est un viol, il faut le dire. Hein? C'est une partouze. Et si nous restons bouche bée face à toutes ces situations, qu'est-ce que nous allons dire? S'il y a un viol, l'enfant qui va naître, demain s'il pose la question de savoir qui est mon père, qu'est-ce qu'on va lui dire? Hein? On va lui dire que non, tu es issu d'un viol, est-ce que ça va lui plaire? Ça ne va pas lui plaire. Et c'est le moment de stopper ce viol-là. Il faut continuer à faire l'amour au pays. Mais ce qui est en train de se passer, c'est une brutalité totale. Personne ne peut accepter cela. Et rester bouche bée, rester les yeux fermés face à ces situations, nous serons responsables tôt ou tard. Si on ferme les yeux aujourd'hui, on est des intellectuels, tout le monde est parti à l'école, tout le monde est responsable de ce qu'il fait. Donc si nous restons calmes face à ces situations, après, demain, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut rien dire. Les enfants vont se poser la question, quand le viol s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas réagi, tu n'as rien fait. Maintenant que je suis né, je n'ai pas de père. C'est qui mon papa? C'est ce que vous voulez c'est ce pays-là que vous voulez qu'on gère. Il n'est pas temps de rappeler aux gens que le pays nous appartient tous. Personne n'est guinéen que son ami. On a tous la même nationalité. On n'a pas choisi d'être guinéen. On ne choisit pas d'être guinéen. On est guinéen. Donc il y a des responsabilités qu'on ne peut pas fuir. Quand tu fuis ta responsabilité, forcément elle va te suivre. Donc c'est le moment vraiment de rappeler aux gouvernants qu'il est temps maintenant de quitter, il est temps d'organiser les élections. C'est vrai, on peut le dire, on ne peut pas tout voir en noir, mais ce qui doit être fait, doit être fait. C'est un engagement qu'ils ont pris. Il est temps que cet engagement-là soit respecté. Et il ne peut pas respecter cet engagement si nous restons bras croisés. Ils ne sont pas les seuls intelligents dans ce pays. Ils ne sont pas les seuls intelligents dans ce pays. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'être plus guinéen que l'autre. Il est juste temps de les rappeler que le moment est venu de passer le pouvoir à une autre personne, de passer le pouvoir à un civil. Les Guinéens ont besoin d'élire leur propre président. Les Guinéens ont besoin d'élire leurs propres députés. Les Guinéens ont besoin d'élire leurs propres maires. Parce que on dit que la gestion, c'est à la base. Hein? Il y a un gars qui me disait, il y a très longtemps, que tous les habitants de Kaloum se connaissaient. Mais aujourd'hui, Conakry, tu peux faire 10 mois, une année, 2 ans avec une personne dans le même quartier, vous ne vous voyez pas. Parce que les choses sont différentes.
la pauvreté. Toi, tu rentres à 2 heures, l'autre sort à 5 heures. Toi, tu rentres à 3 heures, l'autre sort à 5 heures. Tu vois, ce sont des choses. Les gens ne se connaissent plus. Les gens n'ont plus le temps. Hein? Et si, par exemple, la base n'est pas bien solide, par exemple, les communautés, les collectivités locales ne sont pas bien gérées, ça va retourner sur Conakry. Parce qu'ils vont se dire, si ça ne va pas au village, je vais revenir à Conakry, ça va bien aller là-bas. C'est pourquoi nous voyons choses. Il y a tellement de monde à Conakry que toute autre ville. Maintenant, si la communauté est bien gérée, les maires sont élus par les communautés, ils savent qu'ils ont une question, ils ont une redevabilité face à eux. Donc, vous voyez, c'est pourquoi nous sollicitons, notre mouvement a un objectif et un seul objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout ce que nous demandons.